L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Depuis 7 heures ce matin, il bloque l'incinérateur du port Édouard Herriot. Une cinquantaine d'agents de la propreté de la métropole empêchent ainsi tous les véhicules de rentrer. Une action coup de poing pour tenter de mettre la pression sur leur direction. Ici, c'est un lieu stratégique. C'est l'endroit où on vide les camions après les rondes, le four d'incinération. Et du coup, ça faisait une semaine qu'on bloquait nos dépôts respectivement. Et cette fois, on a décidé, pour faire avancer les choses plus rapidement, de bloquer le four. Parce que le four, s'il est bloqué, c'est énormément d'argent à mettre sur la table pour le rallumer. On parlerait de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'objectif est donc de faire en sorte que les négociations ouvertes il y a quelques jours avec la direction aboutissent au plus vite sur la question des salaires, mais aussi sur celle des primes. Depuis que ça a changé la métropole, ça veut dire que pour les nouveaux entrées, il n'y a plus de primes. Même pour soit éboueur, soit secrétaire, c'est tous pareil en fait. Tout le nouveau qui vient de rentrer à la métropole de Lyon, ils n'ont pas de prime. Et là, on se bat pour ça en fait, pour que tout le monde ils ont leur prime et tout le monde soit égaux. Un mouvement lancé par les éboueurs, mais qui semble aujourd'hui gagner une partie des autres équipes du service propreté. On voit même la détresse auprès de nos agents de maîtrise qui ont rejoint le mouvement. On voit aussi d'autres corps de métier qui aujourd'hui rejoignent le mouvement. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment des revendications qui sont sincères et fondées. De son côté, la métropole a annoncé cet après-midi vouloir accélérer le calendrier de la négociation. La réunion prévue initialement vendredi aura lieu mercredi. Cette action spectaculaire de Greenpeace hier matin à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse. Les activistes de l'association ont posé un tag géant sur un mur de l'édifice côté 1er arrondissement. Le message indiquant « Lyon suffoque toujours, on veut respirer » est directement adressé aux élus de la métropole. Objectif, leur demander des mesures plus fortes pour lutter contre la pollution de l'air. Le président de la collectivité, David Kimmelfeld, doit recevoir les militants écologistes dans quelques jours. Le Critérium du Dauphiné, c'est l'une des courses les plus prestigieuses qui existent, mais c'est aussi la ligne droite qui mène au Tour de France. Présentation ce matin au siège du Conseil régional du tracé de la 71e édition du Critérium du Dauphiné. Une course qui s'élancera cette année et pour la première fois du Cantal. Donc le Dauphiné 2019, il y a une vraie logique géographique. On va partir pour la première fois du département du Cantal, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du Cantal, on va aller d'ouest en est pour finir naturellement dans les Alpes pour un week-end qui sera décisif, avec des étapes denses, courtes et avec une succession de cols. Mais vous le savez, le Critérium du Dauphiné, c'est un condensé de montagne. De la montagne, mais avec un profil de course très varié. Durant une semaine, les coureurs devront parcourir près de 1200 km en 8 étapes. Il y a des étapes pour des sprinters, il y a une étape contre la montre pour les rouleurs. Et il y a au moins 2 étapes pour ce qu'on appelle les baroudeurs. Ce ne sont pas des étapes de montagne, mais ce sont des étapes qui ont un relief assez sélectif. La 71e édition du Critérium du Dauphiné aura lieu du 9 au 16 juin prochain. Nos poubelles, elles sont pleines tous les jours. Ça m'inquiète parce que ça va nous ramener les rats, toutes les bestioles, quoi. Une semaine que la grève des éboueurs a débuté et dans certaines communes de la métropole, cela commence sérieusement à se faire sentir. Exemple dans le quartier Bel-Air à Saint-Priest, les poubelles débordent. Du coup, le bailleur social du secteur a décidé de prendre lui-même les choses en main en installant plusieurs bennes. Combien de temps cette benne? Donc c'est une benne qu'on a installée ce matin à 7 h et on a vidé tout Bel-Air 3 et ce soir elle sera pleine puisqu'on va même aller chercher les sacs poubelles sur le secteur de Berlier. Depuis vendredi, des agents du bailleur social organisent donc des tournées et sillonnent les bas d'immeubles pour récupérer un maximum de détritus. Désengorger les poubelles, tout ce qui traînait sur les extérieurs, par terre, charger les bennes et puis on fait ça depuis le début de la grève, quoi. Tous les jours, il y a des bennes qui viennent sur les secteurs et on vide un maximum pour le bien-être des locataires, quoi.
Mais aussi et surtout pour éviter la prolifération des rats, véritable problème dans le quartier. Il peut y avoir un vrai problème et puis là ils sont hyper heureux, hein, ils ont de quoi manger gratuitement. Donc du coup, oui, on a dit on enlève tout ça très très rapidement pour éviter ces propagations et après on n'arrivera pas à les détruire, hein, à les tuer. Quelques camions de la métropole ont circulé aujourd'hui à Saint-Priest, des tournées dédiées essentiellement à l'évacuation des déchets des grandes surfaces. Les trottinettes électriques en libre service vont bientôt être taxées à Lyon. L'annonce a été faite hier en conseil municipal. J'ai annoncé aux opérateurs que nous préparions une taxation visant l'occupation commerciale du domaine public, ce d'autant qu'il y a déjà des voitures en free floating qui bénéficient, entre guillemets, d'une taxation. Un arrêté va par ailleurs interdire le stationnement des trottinettes sur les trottoirs. Notre proposition est que l'on réserve sur la voirie des espaces dédiés au stationnement de ces trottinettes. Nous attendons des opérateurs une amélioration de la solidité de ces trottinettes et donc une durabilité beaucoup plus grande. On dit qu'elles seraient aujourd'hui jetées au bout de 30 jours. La question des amendes pour les utilisateurs au comportement dangereux est également posée. Il faut interdire aux trottinettes de rouler sur les trottoirs sous peine d'amende assez lourde pour décourager cet usage et nous proposons 135 € comme pour les voitures. Certains élus ont rappelé tout de même l'intérêt de ces nouveaux services. Je crois qu'il faut être conscient qu'il s'agit d'un phénomène social marquant dont l'essor va se poursuivre car il répond à un besoin et une envie de déplacement urbain, avec notamment l'efficacité dans le déplacement de point à point. Mais à part quelques nuances, la plupart des élus sont aujourd'hui inquiets des dérives dans l'utilisation des trottinettes. Une charte de bonne conduite a donc été votée hier, en attendant les précisions qu'apportera la loi LOM sur l'orientation des mobilités. La décision que prendra le président, elle sera orientée pour le bien du club, dans un sens ou dans l'autre. Bruno Genesio serein quant à son avenir d'entraîneur à l'Olympique lyonnais. Le coach s'est montré apaisé ce matin en conférence de presse alors que Jean-Michel Aulas doit s'exprimer mardi prochain sur la reconduite ou non de son contrat. Humainement, j'ai beaucoup progressé depuis 3 ans et demi. J'ai appris à prendre beaucoup de recul. Je me sens aussi bien que si j'avais encore 3 ans de contrat ou 4 ans de contrat. C'est une décision importante pour moi, pour mon avenir. Mais je ne pense pas à ça toute la journée, toute la nuit. Je pense à préparer mon équipe. Des rumeurs commencent en tout cas à circuler concernant son potentiel successeur. On parle surtout de José Mourinho. S'il doit me succéder, c'est avec une grande fierté. Après le Pâté Bourgonel qui a ouvert donc fin février, on est la 2e salle en France, on doit être la 15e salle au monde équipée de ce système. Donc aujourd'hui c'est l'écran le plus grand qui existe avec 10 mètres de base. Il existe un prototype de 14 mètres en Asie. C'est une première à Lyon. Le cinéma Pathé Bellecour vient de se doter d'un nouvel écran utilisant la technologie LED. Avec lui, c'est la fin de la cabine de projection. On a fermé la salle pendant 4 semaines, le temps de réaliser les travaux d'installation de ce nouvel écran. Donc on a démonté la toile existante et on a monté cet écran de 10 mètres de base. Il est composé de 96 cabinets, en fait 96 morceaux, et chaque morceau est composé de 24 modules. Donc en gros l'écran représente plus de 2000 modules assemblés les uns avec les autres et ils nous permettent de retranscrire du coup directement en diffusion et non plus en projection. Un écran LED qui permet aussi une qualité de diffusion supérieure pour les images 3D. La 3D, de par cet écran qui est beaucoup plus lumineux qu'avant, la 3D va rester pleinement lumineuse lors de la projection, alors de la diffusion du coup. Et donc pour l'avoir testé sur Dumbo ce matin, le résultat est assez spectaculaire puisqu'on a vraiment les profondeurs de champ telles qu'elles existaient pour le réalisateur et une lumière sur l'écran qui fait qu'à aucun moment on a le sentiment de perdre en qualité de visionnage. Quant au prix d'une telle technologie, Pathé préfère rester discret. Il serait plus élevé qu'un système de cinéma numérique classique, mais plus économique en coût d'exploitation. Visite sur le site de Transpolis dans l'Ain, une ville reconstituée en mode laboratoire pour tester ici les nouvelles mobilités urbaines. Ce matin, c'est la future navette autonome du Citral qui est étudiée en circulation. Sur le site Transpolis pendant 5 mois, nous allons tester
la navette avec tout un système de capteurs, tester la giration quand on emprunte un carrefour, puisqu'on va emprunter des carrefours, tester les carrefours à feu aussi et la signalisation, puisqu'il y a un dialogue entre la navette et les feux. Alors déjà ici on fait des tests sur différents types de scénarios, des scénarios on va dire en mode nominal quand tout fonctionne bien, mais aussi des scénarios où on simule des mauvais comportements routiers. Cette navette doit desservir le quartier autour du grand stade de l'OL à Dessines. L'enjeu, c'est de pouvoir connecter le tramway T3 jusqu'à l'arrêt qui sera un arrêt encore à définir sur la commune de Dessines et qui permettra de connecter non seulement le Groupama Stadium, mais également l'ensemble des projets qui se développent. Une desserte prévue dès l'été prochain. Le cardinal Barbarin n'est décidément plus en odeur de sainteté, y compris dans son diocèse. Mardi soir, un conseil presbytéral et diaconal a réuni une cinquantaine de prêtres et de laïcs. Ils ont voté très majoritairement pour la démission de l'archevêque de Lyon, une démission que le pape a pourtant déjà refusée. Dans un communiqué, les membres du conseil estiment qu'il est nécessaire de trouver une solution rapide à la crise de gouvernance actuelle. Ils demandent au primat des Gaules de retourner voir le pape pour que sa démission soit enfin acceptée. Elles ont été comme souvent fidèles à elles-mêmes, brillantes. Les féminines de l'OL se sont qualifiées hier soir pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Elles sont allées battre Wolfsburg 4-2 en quart de finale retour. Un match intense au cours duquel les Lyonnaises n'ont rien lâché, même quand les Allemandes recollaient au score. Les tenantes du titre affronteront Chelsea au prochain tour le 20 ou 21 avril prochain. Les Londoniennes qui viennent de sortir le PSG. La visite aujourd'hui à Lyon du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner s'est rendu à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Il a assisté à la cérémonie de baptême de la 70e promotion des commissaires. Il a souhaité leur rappeler leur rôle futur face au terrorisme. Vous devrez l'affronter, le contrer, l'empêcher tout au long de votre carrière. Vous ne devrez économiser aucun effort pour éradiquer la haine, briser les chaînes de la radicalisation et combattre le terrorisme. Et malgré cette menace qui continue de peser, la France a face à elle bien d'autres défis. Des défis pour contrer une société qui se brutalise, selon Christophe Castaner. Il fait notamment référence aux manifestations des Gilets jaunes et annonce des renforts de policiers ce week-end pour l'acte 20. Ce que nous voyons, c'est au fond assez peu de monde, mais systématiquement dans presque toutes les manifestations, des actions violentes, des tentatives d'attaque contre les institutions et contre les femmes et les hommes. Il y aura demain un nombre important de policiers une nouvelle fois engagés. Mais permettez-moi de vous dire que franchement, je préférerais les voir engagés au fil de la semaine pour la sécurité des Français et non pas pour accompagner quelques manifestants qui n'ont plus aucune revendication, si ce n'est celle de manifester et d'embêter la police. Notez qu'après ce passage à Saint-Cyr, Christophe Castaner est allé visiter l'Institut national de police scientifique d'Écully. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre de